Coucou mes petits meeples! Je ne sais pas si vous aimez les arts martiaux, mais aujourd'hui, des maîtres et leurs élèves affrontent leurs adversaires dans l'Onitama pour prouver leur supériorité. Un jeu exclusivement de joueurs, dans lequel des déplacements guidés par les esprits des animaux vont nous permettre de remporter la partie. C'est un jeu stratégique de Shinpei Sato, sorti chez Ijari. Les parties sont rapides et durent environ un quart d'heure. Il est possible d'y jouer dès 8 ans. Pour gagner, allons-nous préférer la voie de la pierre et capturer le maître adverse, ou la voie du ruisseau et atteindre l'arche du temple opposé? Mais bref, voyons tout de suite à quoi ressemble un combat dans Onitama. Me voici à côté de mon adversaire préféré pour un face-à-face, enfin du coup un côte-à-côte, avec Alex. Salut! On a mis en place le plateau d'Onitama, parce que c'est un tapis de jeu, déjà pour commencer. C'est pas un plateau. Ouais, très chouette tapis. Ouais. Tu as une équipe de maîtres avec ses 4 élèves. Tu joueras les bleus et moi les rouges. On a des cartes ici, qui seront les mouvements dont on va se servir pour se déplacer. Parce que nos déplacements vont nous servir soit à aller capturer le maître adversaire, soit à aller au niveau de l'arche du temple adverse pour gagner la partie. Ok. Il y a donc 2 façons de gagner la partie. Est-ce que tu peux me montrer ce qui va se passer avec les cartes? Ouais. Donc on va en prendre 5. Pour jouer une partie d'Onitama, on en a besoin de 5 cartes, 5 mouvements. Les autres, on peut les remettre dans la boîte, on les laissera de côté. On va avoir chacun 2 cartes qu'on va poser face visible, donc à côté, donc chacun pourra voir les mouvements de l'autre. Et une carte qui sera au milieu, qui va tourner, on peut appeler ça, entre les joueurs. Donc quand on joue un mouvement, on va récupérer celle au milieu et on va poser le mouvement qu'on a joué au milieu. Le joueur adverse pourra par la suite, lui, une fois qu'il aura joué son mouvement, aller chercher cette carte. C'est pas pourra, c'est devra d'ailleurs. Oui, devra, oui, c'est pas pourra, en effet. Et donc, le mouvement du milieu, c'est le tigre. Alors, il y a une petite particularité aussi, c'est qu'on n'a pas dit qui commence. Je laisse les cartes. C'est pas celui qui est le meilleur en art martial, c'est celui qui a la couleur ici. Ah oui, pourtant, parce que moi j'étais très bon. T'étais bon? Bon, bah, ça va alors, du coup, c'est quand même toi. Ok, moi c'est moi, ça va. Alors, je te laisse déjà. On va montrer nos les cartes qu'on a. Donc, on a le singe pour mon côté et le lapin. Et toi, tu as le cheval et la grenouille. Ok. Alors, dans le sens de lecture sur la caméra, c'est comme ça. Par contre, le sens du plateau, les déplacements seront comme ça, oui, parce que normalement on est face à face. Voilà. Parce que, donc, du coup, quand on jouera nos mouvements, on vous remettra à chaque fois la carte vraiment bien pour repréciser que non, on ne s'est pas déplacé de la mauvaise direction. Bah d'ailleurs. Bon, j'attaque? Bah, vas-y. Hein. Alors, je vais jouer le lapin avec celui-là et je vais aller ici en diagonale. Parce que oui, bon, maintenant qu'on voit les cartes, en fait, les cartes, on peut aller sur n'importe quelle case colorée. On peut arrêter notre mouvement sur n'importe quelle case colorée. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est s'arrêter sur la case où il y a déjà un de nos pions. On ne peut pas être à 2 sur la même case. Et par contre, pour capturer le pion de l'adversaire, il faut s'arrêter sur sa case. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le principe des échecs, sauf appliqué avec des cartes qui tournent. C'est ça. Clairement. En fait, c'est pas un pion qui va bouger d'une certaine manière. C'est le déplacement, il est tel. Est-ce que tu déplaces... quel pion déplaces-tu? Voilà. Hop. Et donc, du coup, tu récupères la carte tigre. Tigre, exactement. Moi, à la fin de mon déplacement, j'aurai le lapin qui arrive. Ok, pas de souci. Moi, je prends le cheval ici. Et j'avance tout droit. Donc tu parce que du coup, ce déplacement-là avance ici. Je prends le lapin et tu auras le cheval. Donc on voit sur les cartes que le maximum qu'on puisse bouger, c'est de 2 cases finalement, 2 cases plus loin ou 2 cases sur le côté. Il existe un déplacement qu'on adore beaucoup, c'est le dragon par exemple. On vous montrera un peu plus tard les cartes. Je vais les poser, à chaque fois je vais les poser, comme ça on va bien comprendre. Je vais jouer ce déplacement, le tigre. Je vais donc me déplacer de 2 cases vers là. D'accord. Voilà. Tu voulais pas reculer, t'es sûr? Non, je pouvais pas. Oui, d'ailleurs, c'est précisé dans la règle, mais c'est tellement... c'est logique, mais oui, bien entendu, on peut pas faire de mouvement hors de la surface du tapis. T'as le cheval qui fait aller tout droit. Okay. Ah ouais. Bon, cours, protège-toi. Le tigre arrive après, et dans tous les cas... il faut que je garde celui-là. Donc, je vais bouger
celui-là ici. Avec lequel? C'est sur la gauche. Avec lequel? Avec celui-là. D'accord. Le lapin, ouais. J'étais là, j'ai bougé ici. Très bien, très bien. Je vérifie. Moi aussi, hein, je vérifie quand même. Non, je suis bloqué. Bah disons que t'es pas bloqué, mais... Oui, disons que je peux perdre la partie si je me déplace pas, surtout. Et ça, tu restes très silencieuse, surtout pour me le dire. Ah, j'avais même pas vu ça. Ah bah moi je l'ai vu, t'inquiète pas. Donc là, par contre, il faut que je fasse très 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 attention. Ouais, parce qu'en fait, n'importe quel de mes élèves peut attaquer, capturer le maître adverse. C'est pas le maître face au maître. Je vais jouer le cheval. Je vais me décaler. Si je dis pas de bêtises, ici tu ne peux pas m'attaquer. C'est le cas. Tu ne peux pas. Je vérifie. Non, tu ne peux pas. J'ai bien vérifié normalement. Hop là. C'est à toi. Attends. Putain, j'espère que j'ai pas loupé une info parce que sinon... Non, pas si rapidement, t'inquiète pas. Une partie de 3 minutes, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. T'as raison, dis-le en début de vidéo. Voilà. Non, par contre, je peux... Et ce que je voulais faire... Ah, mais je me suis trompée. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là et elle est là. D'accord. Avec le tigre. Exact. T'as tout compris. Voilà, le tigre. J'ai avancé de 2 cases. J'ai enlevé le tien. Je récupère le cheval. Alors moi, je vais voir juste là. Si je fais ça, après, tu ne peux pas. Tu n'as rien qui te fait te déplacer sur la droite. Donc je fais ça avec le singe. Je viens ici. Je te le capture. Ok. Voilà. Je récupère le tigre. La tigre, elle est un peu ouf quand même. Hein. Ouais, la tigre, elle est très sympa parce qu'elle fait progresser très vite vers justement le... Ah, j'ai oublié le nom. L'arche adverse. Et d'ailleurs, ça c'est vers la droite. Donc toi, de ton côté, t'as rien. Donc je vais faire la grenouille. Je vais faire ça. Ici. Très bien. Je prends le singe. C'est à toi. Je crois que je vais me jeter dans son piège. Non, je ne me jetterai pas dans ton piège. Je viens de voir que tu avais encore la possibilité. Dans tous les cas. Aïe. Je réfléchis. Si je fais ça. J'arrive devant ton maître. Mais toi, tu vas pouvoir m'attraper avec le cheval dans tous les cas. Donc là, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Par contre, il va falloir quand même que je protège un petit peu. Ou pas je vais essayer de protéger un petit peu quand même. Donc, je vais reculer ici. Tu recules, d'accord. Avec le lapin. D'accord. Petit aparté, je sais pas si c'est les vrais signes chinois. Mais il me semble que oui. Enfin, j'ai pas été vérifié, mais il y a vraiment... Je trouve ça assez fou que le lapin, ça ressemble à un lapin. C'est vrai, avec ses 2 pattes. Je sais pas, hein, ouais. Si jamais vous savez, je suis assez curieux parce que je trouve ça il faudrait, super joli. On va en trouver au moins un et puis... je trouve ça joli. Je pense qu'il y a une petite... par exemple, la grenouille, ça m'étonnerait qu'il ait pattes, machin. Je pense qu'il y a un petit plus. Ouais, mais je trouve ça lequel très, très chouette. Ou en tout cas, c'est stylisé, thématique japonaise, c'est vraiment très joli. Tu ne me tromperas pas. J'arriverai, même si tu essayes de changer de sujet. Non, du tout. Ce n'est pas mon genre. Non. Je n'ai pas besoin de ça pour gagner. J'espère que je gagne. Moi, j'ai un petit doute. Voilà, t'avances de 2 avec le tigre, hein, quand même. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête. En fait, le truc, c'est que t'avances de 2, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas le cheval, tu pourras pas te déplacer sur la gauche, en fait.
c'est ça. Donc pour le moment, tu es très mal placé. Je suis embêtée, c'est vrai. Du coup, je viens de me rendre compte justement d'un truc, c'est que dans tous les cas, parce qu'il faudrait que tu fasses 2 déplacements en biais, et donc que tu aies un coup le lapin. Ah non, il faudrait que tu fasses... Je sais pas comment tu vas réussir à faire ça. Je te laisse faire. Celui-là, il va vers la gauche de toute façon. Donc tant que t'as pas... Ouais, tu vas avoir le lapin dans 2 secondes. Non, c'est moi qui récupère le lapin là. Hein. Oui. Ah oui, là t'as le 2. Que fais-tu? Je fais ça. Avec le cheval. D'accord. Je me déplace à gauche. Très bien. Voilà. Ok. Si tu peux me dire un petit peu ta stratégie, je saurais vers où aller. J'avoue que là, je sèche un peu aussi parce que je n'ai pas vraiment de stratégie. Je vérifie avant de faire une bêtise. De me jeter dans la gueule du loup, mais j'ai l'impression que c'est pas mal ça en fait. Je vérifie. Bah non, en fait, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que. Bah, quoique, si, tu n'as rien en fait. Bah, ça fait un angle mort si tu te mets devant moi en fait. Tu n'as rien, mais bon, ça ne m'avance pas plus. Par contre. Tu n'as rien. Oui, ça y est, ma stratégie, je vais jouer ça. Oh, je t'ai donné le cheval. Et tu m'as donné le cheval. Non, ça va, il va à gauche. Ah oui, mais attends, j'ai mal vu aussi. C'est pour ça que je voulais y aller, j'ai eu un doute. Oh oui, justement, je me suis dit, le cheval, il me change rien. Je l'ai mal pris, je l'ai vu, voilà. et en fait, il faut le remettre dans mon sens. En effet. Oui. En effet. Ah là là, ça me suffit pas. Ah là là, je sais pas quoi faire non plus. Allez, on joue. Oui, je sais. Allez. Je sais, mais je réfléchis. Pas trop longtemps. Là. Bon. Lequel? Je suis comme ça. Comme ça, et je vais chercher ça, parce que dans tous les cas, il n'y a que ça à faire. Vas-y. Ouais, je suis coincé là. Ok. Je vais avec le singe. Ouais. J'avance ici. Ouh là là, j'ai peur. Ok. Alors, ouais, je suis long, mais... En fait, ça dépend de quel pion tu joues, hein. Après, si je te... Quoique, ça va pas t'avantager. Je vais jouer ça. Je vais avancer là. D'accord. Je sais pas si ce que je fais est bien, mais j'avoue que là, je suis un peu bloqué et que j'ai besoin d'avoir un autre mouvement dans ma gamme. Avant que tu m'attaques, et parce que je serai trop loin pour toi, je vais, avec le lapin, me déplacer ici. Très bien. Non, je suis pas du tout trop loin pour toi, t'as le singe. Donc, je vais pas savoir sur quel pied danser et devoir reculer. Ça serait dommage quand même. Bah, en fait, si tu me l'élimines pas, je crois que je suis arrivé à une position... Avant de dire une bêtise. Non, tu peux encore. Ben, tu pourras... Là, il te reste 2 coups et t'as fini en fait. Ouais, mais en fait, ça va... Là, je peux finir au prochain coup ou pas. Ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Non, dans tous les cas, t'as fini. Je te laisse faire. J'ai pas vu que je t'avais donné le truc, mais... Parce que même si je le mets là, j'ai le tigre. Je vais tenter, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, mais de mettre la grenouille ici. Ah bah, c'était pas ça que j'aurais fait. Donc là, j'ai gagné. Bah, t'as quoi comme... Ben, t'avances que d'un. Ah, mon maître. Oui. J'étais sur l'arche et pas du tout sur le maître. Ouais, en fait, ce que je voyais, moi, comme mais mouvement... je te voyais 2 coups et t'avais le maître. Et en fait, le mouvement... Le seul mouvement que je voyais que t'allais faire éventuellement, c'était de reculer ton maître ici. Bah oui. Et là, tu étais
éventuellement en sécurité, mais pas vraiment. Dans tous les cas, je gagnais. Je t'explique pourquoi. Je vais le revenir. Oui, bah oui, oui. Ton maître était ici. Donc, si tu reculais, certes, tu te mettais en sécurité, mais après, j'avais ce qu'il fallait. Voilà. Dans tous les cas, à cause de cette carte, je l'ai mis, pardon. Singe, dans tous les cas, je gagnais. J'aurais dû prendre le lapin. Parce que le lapin, je le mettais ici. Le lapin, là. Oui. Mon maître, je le reculais, je le mettais ici. Mais le problème, c'est que toi, t'avais le cheval, t'avançais ici. C'est ça. Donc, j'aurais eu la carte. Et au prochain coup, j'arrivais. Mais j'ai pas. Non, j'ai pas regardé le maître, voilà. Voilà. J'avais donc raison de dire que j'allais gagner cette partie. Disons que le vent a tourné parce que je crois que je t'ai donné une. Je vais profiter de cette transition parfaite. Le vent a tourné. On va tout de suite parler de l'extension de Onitama. Donc là, on vous a présenté le jeu de base, mais en fait, il y a une petite extension, une double extension, avec la voix du vent et de nouveaux mouvements. Ouais. Il y en a déjà beaucoup dans le jeu de base. L'anguille, bœuf, sanglier, grue, éléphant, menthe, coq. Et vous voyez, il y a des mouvements vraiment, vraiment sympas. Là, je vous les fais défiler. Le dragon, c'est notre préféré. Franchement, le dragon, il est assez ouf. On court un peu partout avec le dragon. Le crabe. Et donc, on a tout de suite dans l'extension, enfin, dans une des premières extensions, on a la voix du vent, que je mets de côté pour l'instant. On rajoute donc de nouvelles extensions, enfin de nouveaux mouvements. Mouton, chèvre, souris, kirin, loutre, panda. Oui, je sais, il y a aussi l'ours. Oui, l'ours. Moi, je cherchais le pingouin, il n'y est pas. Le phénix, qui est tout aussi sympa que le dragon. Regarde ça. Donc franchement, il y a vraiment de quoi renouveler les parties. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et il y a cette mécanique du vent dont on va parler. Vas-y, je te laisse la mettre en place. Donc c'est la voix du vent. Donc on va juste refaire vite fait une mise en place. La voix du vent, rapide. Elle vient là, au milieu. Elle vient au milieu. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un pion neutre. Qui est très sympa en fait, qui se joue en 2 temps avec une carte. On a par exemple cette carte, le faucon. Donc je vais essayer de le montrer. Je vais changer juste un petit peu la mise en place pour vous montrer. Changer de disposition. Je vais faire ça. Comme ça. Voilà. Donc, comment se joue la voix du vent? Par exemple, sur cette carte, je vais d'abord jouer... Oui. Pourquoi tu fais ça? Non, je fais exprès pour la jouer en 2 temps. Tu vas comprendre. Donc, je vais d'abord jouer soit le maître, soit le pion. Donc, je fais comme ça. Ensuite, la voix du vent, je peux la déplacer aussi sur le côté. Et en fait, la voix du vent permet au jeton de prendre la place du jeton du vent. Et ça permet, regardez, en un mouvement, j'ai fait ça avec mon chevon. Et je me retrouve face à face le maître pour peut-être avec le tigre. C'est ça ce que je veux dire. Ensuite, enchaîner. Donc ça permet vraiment d'accélérer les mouvements. C'est ça qui est assez disons qu'on ouf. a le temps de voler, comme ils disent, t'empruntes la voie du vent et tu parcours. Donc c'est une mécanique très très sympa qui s'ajoute. Donc là, nous on vous a présenté une partie avec juste le jeu de base, mais franchement la voie du vent c'est très sympa aussi à jouer. Voilà. Je tiens à signaler quand même aussi pour ceux qui l'auraient peut-être vu passer, on s'est loupé sur la première vidéo, merci Emmanuel, c'est parce qu'en fait nous on a pris l'habitude de faire une règle à notre sauce et puis à force de la jouer comme telle, on l'a prise pour nous. On avait oublié. Voilà, parce qu'on a pensé que ce qu'on jouait c'était pas ça. Nous, j'avoue qu'on aime bien jouer les cartes face cachée. Donc ça permet de rajouter un petit peu de challenge entre nous parce que il faut faire preuve de mémoire. C'est ça. Qu'est-ce que je lui ai laissé? Parce que là on regardait, on est sûr des déplacements. Bon, donc c'était l'erreur qu'on avait faite sur la première vidéo qu'on a postée. Donc là on s'est permis de la refaire pour jouer avec les vraies règles. Mais j'avoue que nous, cette petite variante nous plaît bien. C'est devine ce que j'ai, devine les mouvements, retiens. En fait, c'est ça le truc, on sait ce qu'on a. C'est pas le même jeu, attendons. C'est une variante perso. Ce n'est même pas écrit dans la règle. C'est une variante entre nous. Donc voilà, c'était Onitama. Et voilà, je sais que toi tu l'aimes beaucoup. Oui. Voilà. Et pourquoi on a fait Onitama? Parce que c'est un jeu de joueurs qu'on affectionne beaucoup, qu'on a découvert courant de l'année dernière. Parce qu'il est pas tout récent. Ce que j'allais dire qui est sorti il y a beaucoup plus que l'année dernière. Je crois qu'il a 2017. 3 ans. 2017. Donc 4 ans maintenant. Il fait partie de nos top. Et on l'a découvert quand on a joué, nous, à Royauté versus Religion Révolution. Un autre du jeu même de éditeur. Top, du même éditeur. Et aussi dans la stratégie, dans la réflexion. Et nous, on affectionne beaucoup. Ouais.
ouais, c'est cette façon de jouer, cette façon de se dire ça y est, j'ai 2 comptes d'avance sur lui. Puis finalement, la preuve. Ah non, j'ai pas fait attention, non. Mais nous, on adore tous ces jeux, ces petites mécaniques. Nous, notre trio actuel, c'est sans ordre de préférence, mais il y a Champ d'honneur, Onitama, RRR. Ouais. Je veux dire, c'est les jeux qui sont basés un peu sur ces mêmes sensations, ces mêmes mécaniques de côté stratégique, c'est marrant ou comme ça d'avance, mais c'est vraiment cool, quoi. C'est déplacements et stratégies sur notre top, en fait. Mais c'est clairement ça, c'est ce qu'on aime bien, c'est voilà, le côté là. Je fais l'aparté, on l'avait déjà fait sur l'autre vidéo, mais en ce moment, tout le monde se jette sur les jeux d'échecs. Préféré Onitama, c'est les mêmes sensations. Préféré Onitama en ce moment, au moins là. Celui-là aussi, vous pouvez le laisser sur votre table du salon. Il est très joli, il est très beau et il a un beau tapis. Non, franchement, voilà, c'est mon petit conseil. C'est bien les échecs, j'ai rien contre, mais faites-le pour les bonnes raisons. Jouez aux jeux de société pour les bonnes raisons et pas parce qu'une série vous fait envie. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors tout à l'heure, tu leur avais dit de s'abonner parce que tu étais censé perdre. Bon, non, finalement... gagner. Gagner ? Ouais, ok. Ouais, finalement, donc t'as gagné, mais vous pouvez aussi commenter. Voilà. et puis n'hésitez pas à nous présenter peut-être des jeux de joueurs qui seraient peut-être dans cette mécanique, parce qu'on est loin de connaître tous les jeux qui existent. Et en ce moment, c'est vrai qu'on enchaîne les jeux comme ça, un peu de joueurs. On va se faire une petite thématique cette semaine là sur les jeux un petit peu comme ça en duel. On va enchaîner avec Cookie Addict, qui est très sympa aussi, qu'on s'est bien amusé dessus. Et on terminera par un jeu qui n'est pas de joueurs exclusivement, mais qui fait aussi partie de nos coups de cœur. C'est Thingvellir chez Greux Games. C'est l'extension de Nidavellir. Oui. Donc voilà, c'est une petite semaine comme ça de jeu un peu où on se tire un peu dans les pattes. Stratégique, tout. C'est pas le gros plateau pour une fois, on est plus sur du duel et c'est cool aussi. Voilà. Donc c'était court, intense et c'était très bon. Ouais. C'est quand même... Bon d'accord, il l'a dit. Vous avez commenté, vous vous êtes abonné, vous n'avez plus qu'à partager. Nous, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée. Voilà, selon le moment où vous regardez la vidéo. Faites grimper le compteur. Ouais, faites grimper le compteur, ça marche bien. Voilà. Mais les partages aussi, même si on fait pas tout le temps des concours, et les partages, ça fonctionne bien. C'est vrai. Parce que il y a toujours... Puis le petit like aussi fait plaisir. Plus les personnes connaissent les jeux de société, plus les personnes y jouent, et plus vous pouvez jouer avec eux. C'est ça, c'est vrai. C'est un peu comme à Noël, tu t'offres des jeux de société aux autres. Pour que les autres jouent avec toi, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, tu penses plus à toi qu'à eux. Non. Disons qu'il faut y aller souvent chez eux, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est ça. Donc non, c'est juste qu'on fait découvrir notre passion, c'est tout. Voilà, et bien du coup, tu vois, je l'ai vu, donc je vais prendre l'ours. Je vais aller à dos d'ours, je vais prendre ma penne sous le bras. On n'a pas mis le compteur, mais tant mieux, parce que pour le moment, en termes de parties gagnées, pour moi, c'est pas... 2021, partie filmée, là, c'est pas ouf. Mais du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.